Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention et bienvenue dans votre journal à la une de ce jeudi 28 décembre. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Nadel Arbaoui en visite aujourd'hui dans la wilaya de Tindouf. Une visite au cours de laquelle il annoncera le programme complémentaire décidé par le président de la République lors du Conseil des ministres tenu le 24 décembre 2023 devant les représentants de la société civile notamment. L'économie du savoir et les start-up, un domaine auquel le président de la République accorde une importance capitale avec l'implication de l'université dans cette orientation économique. L'occasion pour nous dans ce journal d'évoquer l'approche qui a permis à l'Algérie de devenir en peu de temps le leader continental en matière de création des start-up. Et dans ce journal, nous parlerons d'Alger, plan bleu littoral, autrement dit le plan d'aménagement du littoral de la capitale dans le but de hisser la capitale au rang des grandes villes méditerranéennes avec la réhabilitation et la valorisation de son patrimoine bâti et la réalisation de nouveaux ensembles de logements modernes notamment. Et dans l'actualité internationale, dans la bande de Gaza occupée, les raids de l'armée de l'occupant sioniste dans les camps des réfugiés d'El Bridj et d'El Maghazi ont fait 18 martyrs et des dizaines de blessés. Et la politique génocidaire sioniste menée à tous les niveaux contre les Palestiniens a pour seul but l'éradication totale de l'identité palestinienne. Le patrimoine millénaire, par exemple, de la bande de Gaza s'effrite. L'on compte plus d'une centaine de monuments historiques, gardiens précieux de la mémoire universelle, ont été anéantis. Voilà pour les titres. Merci pour votre attention. Tout d'abord, chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Nadel Arbaoui effectue aujourd'hui en compagnie d'une délégation ministérielle une visite de travail à la wilaya de Tindouf. Au cours de cette visite, l'Arbaoui rencontrera des représentants de la société civile pour annoncer le programme complémentaire décidé par le président de la République lors du Conseil des ministres tenu le 24 décembre dernier et qui vient s'ajouter au programme de développement dont la wilaya a bénéficié. Le Premier ministre devra également s'enquérir de l'avancement des travaux de la ligne ferroviaire, projet important devant lier la ville de Tindouf à celle de Béchar jusqu'à la mine de Garaj Bilet et qui constitue un des fondements de la vision complémentaire du président de la République. L'économie du savoir et les start-up, un domaine auquel le président de la République accorde une importance capitale à travers l'instauration d'un écosystème entrepreneurial incitatif et l'implication de l'université dans cette orientation économique, une approche qui a permis à notre pays de devenir en peu de temps le leader continental en matière de création des start-up, nous dit Amel Barba. سأضيع الثقة في الشباب سياسيا واقتصاديا لخلق جيل جديد من المقاولين وعلى أساس ذكر المؤسسات الناشئة لستارت اب كنا احنا آخر دولة في إفريقيا. اليوم تصنيفنا راه في وسط قائمة تاع الأفارقة وإن شاء الله نمشي إلى أبعد. Un nouveau modèle économique basé sur la connaissance du savoir et de l'innovation. C'est l'un des engagements du président de la République qui insiste à maintes reprises sur le soutien et l'accompagnement des start-up. Une stratégie qui a permis d'instaurer un écosystème national propice à l'initiative et l'innovation. Des efforts qui ont porté leurs fruits puisqu'en quelques années seulement, notre pays figure désormais parmi les leaders en matière de création de start-up en Afrique. Le président de la République a veillé au développement des start-up de nature à stimuler l'économie nationale. Nous saluons les décisions du président de la République qui a créé un ministère dédié à l'économie du savoir et des start-up, avec la mise en place de fonds de financement et d'un climat propice à la créativité. Grâce à une volonté politique, un cadre juridique adéquat, une batterie de mesures incitatives ainsi que des mécanismes de soutien et de financement, l'initiative entrepreneuriale a connu une véritable dynamique ces dernières années. Un intérêt illustré d'ailleurs par la création d'un ministère dédié à l'économie du savoir, des start-up et des micro-entreprises.
Il y a une dynamique dans la création de start-up et d'incubateurs, ce qui encourage les jeunes à lancer leurs projets. Les start-up proposent des solutions dans différents domaines. Une démarche porteuse pour l'essor des start-up à travers de nouvelles modalités misant sur l'octroi d'avantages fiscaux aux entreprises disposant d'un label start-up ou label incubateur. Aujourd'hui, grâce à toutes ces mesures encourageantes, plus de 6000 start-up ont vu le jour, plaçant l'Algérie deuxième en Afrique. J'ai pu créer ma start-up et obtenir le label grâce au soutien et à l'accompagnement des pouvoirs publics. L'Algérie a adopté de nouveaux modes de financement des start-up à l'image du fonds de soutien et le financement participatif. Les dispositifs de soutien et de financement des start-up nous ont facilité la tâche pour mener à bien nos projets. En misant sur la jeunesse et les porteurs de projets, avec le rôle crucial de l'université, l'Algérie a réussi en peu de temps à enregistrer une ascension remarquable en matière de création de start-up. De quoi transformer les idées innovantes en projets créateurs de richesse et d'emplois et booster l'économie nationale. Et justement, au cœur de la visite de travail menée aujourd'hui par le Premier ministre Nadel Arbaoui à Tindouf, le programme complémentaire destiné à cette wilaya a été au cœur de la réunion du Conseil des ministres présidée par le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune. Plusieurs projets stratégiques ont été concrétisés et d'autres sont sur le point de l'être dans le but d'améliorer davantage la vie au quotidien de la population, nous dit Amina Saïdji. La wilaya de Tindouf connaît une dynamique de développement sans précédent, grâce notamment au lancement et à la concrétisation de plusieurs projets stratégiques d'envergure en adéquation avec les aspirations de ses habitants. Depuis l'élection du président de la République, il nous a poussés à relever tous les défis. Nous avons donc décidé d'être à la hauteur de ses attentes et de celles des citoyens, en respectant avant tout les délais de réalisation et de livraison des projets. La réalisation des 2 postes frontaliers algéro-mauritaniens est un acquis pour l'Algérie. Les travaux sont en voie d'achèvement. Ce projet est stratégique. Il fait partie des projets que le président de la République suit de très près. Le lancement et l'exploitation de ces projets importants permettra à coup sûr la création de postes d'emploi dans divers secteurs et domaines. Les autorités locales œuvrent à élaborer un programme complémentaire sur la base d'une vision économique à la hauteur des potentialités que recèle cette wilaya. Le programme complémentaire approuvé par le président de la République, qui englobera la plupart des secteurs, a été tracé avec comme objectif principal la concrétisation des aspirations de la population de Tindouf. Nous nous engageons à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles de la wilaya pour réaliser ces projets dans les délais fixés par le président. Pour rappel, un programme complémentaire destiné à la wilaya de Tindouf a été approuvé par le président de la République pour une enveloppe financière de 29,5 milliards de dinars. Une étude sera également lancée en prévision de la création d'une zone de libre-échange contribuant à la diversification des activités économiques dans la région. Et la nouvelle wilaya, celle de Borj Badji Mokhtar, fraîchement créée lors du dernier découpage administratif, où plusieurs projets sont en cours de réalisation dans divers domaines, habitat, réseau routier, ressources en eau, des projets qui contribueront au développement socio-économique de la région, avec l'objectif en particulier d'améliorer le quotidien des habitants de cette wilaya. Nous dit Raouf Hamoucha. Nous sommes à plus de 2400 km de la capitale, à l'extrême sud du pays. Nous sommes à Borj Badji Mokhtar. La région est devenue un véritable chantier à ciel ouvert. Borj Badji Mokhtar est aujourd'hui au cœur d'une importante opération de développement qui concerne de nombreux secteurs, tels que la réalisation et la réhabilitation du réseau routier, les travaux de modernisation de la route nationale numéro 6 reliant Borj Badji Mokhtar aux frontières du Mali connaissent leur phase finale. L'ouverture de cette route permettra le renforcement des échanges commerciaux, des projets fortement appréciés par les habitants de la région. Notre requête à propos de la réhabilitation de la route 6 a été entendue. Je tiens à remercier les pouvoirs publics. La route nationale numéro 6 est une route stratégique car elle favorisera les échanges commerciaux entre l'Algérie et les pays africains.
Compte tenu de sa position stratégique, à proximité des pays du Sahel, Borj Badji Mourtar compte jouer un rôle majeur dans le développement du commerce extérieur et s'ériger ainsi en pôle commercial à même de favoriser l'essor des différentes activités économiques. Avec le nouveau code de l'investissement, les jeunes de la région sont prêts à montrer ce qu'ils savent faire. Nous tenons à remercier les pouvoirs publics pour leur soutien et leur engagement envers notre région. Autre secteur qui connaît une dynamique, c'est celui de la santé. Les prestations sanitaires se sont améliorées au profit des citoyens, ainsi que la création des structures sanitaires. Aujourd'hui, nous n'avons pas à nous déplacer pour nous soigner. Avant, nous étions obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour trouver un hôpital. Afin de sédentariser la population locale, la région connaît aussi un programme de construction de logements. Ces projets sont une bouffée d'oxygène pour la jeunesse de la région. En tant que jeunes, ces logements nous donnent beaucoup d'espoir. Ces projets ont pour but de booster la vie socio-économique à Borj Badji Mourtar et d'améliorer la vie quotidienne des habitants. Sans escale, du sud au nord, on atterrit sur Alger pour vous parler du plan bleu d'Alger, destiné entre autres à moderniser l'architecture de la capitale avec un design contemporain où les travaux ont déjà commencé à partir du Sendé, notamment à travers la réalisation de 2 immeubles d'une 30aine d'étages. Nous dit Walid Ousfi. Hisser la capitale au rang des grandes villes méditerranéennes doit impérativement passer par la réhabilitation et la valorisation de son patrimoine bâti et la réalisation de nouveaux ensembles de logements modernes. C'est l'objectif du plan bleu initié par la wilaya d'Alger qui a pour vocation de développer le cachet architectural d'Alger avec une touche contemporaine. Tous les plans d'occupation des sols, qui sont au nombre de 149, ont déjà été entamés. Nous allons réaliser ces projets avec une main-d'œuvre algérienne et une matière première locale. Nous sommes en train de faire la topographie des lieux. Les travaux devraient commencer durant le premier trimestre de 2024. Les travaux de modernisation de la capitale commenceront avec cette résidence de 30 étages équipée de toutes les commodités. Nous allons réaliser un projet ambitieux. Il s'agit d'un immeuble d'une hauteur considérable. Cela donnera une touche moderne et contemporaine à la capitale et à son littoral. Nous sommes en train de faire des études de terrain pour le projet de réalisation de 2 immeubles de 30 étages. عندنا لي سي بي دي ال عندنا لا جيوفيزيك يعني حنديروا كامل التحاليل هادو يكونوا تحاليل يعني عميقه حتى 100 متر يعني فوراج يعني تحت الارض. Des projets qui permettront à la capitale de faire peau neuve avec un design contemporain et avant-gardiste. Je vous emmène à présent à Ouergla pour vous faire découvrir le processus par lequel passe la date algérienne. Avant de l'exporter, à commencer par le conditionnement, tout se fait au niveau du complexe de conditionnement et d'exportation de dattes. Une structure qui permet aux agriculteurs d'acheminer leurs récoltes vers leur clientèle. Un commerce qui constitue l'un des noyaux durs de l'économie nationale. Rénal Orari. Une fois récoltées, les dattes sont acheminées directement vers cette usine de traitement et de conditionnement située dans la zone industrielle de Ouergla, où elles sont soumises à un processus rigoureux visant à préserver leur fraîcheur et leur excellente qualité avant d'être soigneusement emballées pour être fin prêtes à l'exportation. Nous effectuons le traitement et le conditionnement des dattes selon des méthodes modernes. Notre usine a obtenu 8 certifications mondiales, notamment les grades A+, et A++. Nous travaillons principalement avec des certifications biologiques et collaborons avec des agriculteurs de la région. Nous exportons vers plusieurs pays, tels que la Turquie, les États-Unis, l'Allemagne, la France et d'autres pays en Europe. عندنا تركيا عندنا الولايات المتحدة الأمريكية وبتقريبا معظم دول أوروبا وخاصة ألمانيا وفرنسا. المنتوج تاعنا لازم يفوت على عدة مراحل. Le produit doit suivre plusieurs étapes. D'abord, une vérification à la réception, puis le tri des dattes, suivi du lavage et l'étuvage, ainsi que le retrait des noyaux. Enfin, le produit est emballé avec une surveillance rigoureuse pour assurer sa sécurité et sa qualité. Tournant à plein régime, cette installation industrielle a permis de générer plus de 90 emplois directs et indirects.
Cela fait 7 ans que je travaille ici comme agent. Ma mission principale est de réceptionner les dattes, les laver et les étuver. J'ai rejoint cette unité il y a 3 ans. Ma principale mission consiste à contrôler les dattes, veillant à l'absence de noyaux. Ensuite, je les place dans des cartons en préparation de l'emballage. نزعكها بشويه باش كاش ما كاين ورقه ولا حاجه مش مليحه هكا نرموها باش ما تدخلش في وسط التمر. نعمل هنا عندي 4 سنين. Je suis chargée de l'emballage et la mise en boîte des dattes. Je travaille dans cette usine depuis déjà 4 ans. C'est un emploi stable. نعاود ندير له التغليف تاعو ونديروا له التعليف. Avec une capacité de traitement avoisinant les 2500 tonnes de dattes annuellement, ce complexe de conditionnement et d'exportation de dattes de Ouergla permet aux phéniciculteurs de la région d'y écouler leur récolte de dattes et d'assurer des revenus en devises, occupant ainsi une place de choix dans le segment de l'industrie agroalimentaire, en plus de contribuer à la diversification de l'économie locale et nationale. Et dans l'actualité internationale à Raza, malgré une situation critique pour les civils, des appels pour un cessez-le-feu et une possible expansion des opérations à la frontière avec le Liban, l'armée sioniste intensifie ce matin ses bombardements où les avions de guerre de l'occupant sioniste ont mené plusieurs raids aériens visant l'hôpital d'El Amal à Khan Younes, faisant 18 martyrs et des dizaines de blessés. Des raids qui ont ciblé également le centre de la bande de Raza, y compris les camps des réfugiés Al-Bridj et Al-Maghazi, faisant des dizaines de martyrs. Outre la bande de Raza, les forces sionistes ont multiplié les raids dans les grandes villes de Cisjordanie occupées, notamment Jenin et à Ramallah, où un Palestinien est tombé en martyr ce matin sous les balles des forces sionistes. La population de la bande de Raza en grand danger, selon le chef de l'Organisation mondiale de la santé, qui a déclaré hier que la faim et le désespoir s'aggravaient dans le territoire palestinien, ravagé par l'agression sioniste depuis le 7 octobre dernier. L'organisation onusienne a appelé la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour atténuer le grave danger qui pèse sur la population de Raza et compromet les capacités des humanitaires à aider une population souffrant de terribles blessures, de faim aiguë et d'un risque grave de maladie. Le génocide en Palestine occupée est également culturel. Les bombardements s'intensifient de l'entité sioniste, réduisant en ruine tout un patrimoine historique. Une centaine de monuments ont été détruits délibérément par les sionistes qui visent notamment à effacer l'histoire et la culture de la Palestine. Madame Damis. La politique génocidaire sioniste menée à tous les niveaux contre les Palestiniens a pour seul but l'éradication totale de l'identité palestinienne. Le patrimoine millénaire de la bande de Raza s'effrite. Plus d'une centaine de monuments historiques, gardiens précieux de la mémoire universelle, ont été anéantis. Un récent rapport de l'ONG catalane Heritage for Peace indique que plus de 100 monuments, des mosquées aux églises en passant par des musées, ont été détruits depuis le 7 octobre dernier. Des joyaux comme la mosquée Al-Omari, édifiée au XIIIe siècle, et l'église Saint-Porphyre, témoin d'une histoire millénaire, sont aujourd'hui en ruine. Cette vague de destruction a été qualifiée de génocide culturel par certains observateurs, une véritable tragédie culturelle universelle. Face à un silence médiatique déconcertant, il faut dire que ce n'est pas la première fois que le monde assiste sans dire un seul mot au génocide de monuments historiques, témoins de civilisations millénaires. C'est justement le cas en 2003, suite à l'invasion des forces américaines en Irak. Un pillage dévastateur s'est abattu sur le riche patrimoine babylonien, symbolisé par un vol spectaculaire. 15 000 pièces archéologiques du musée national d'Irak à Bagdad, incluant 5 000 seaux cylindres d'une valeur inestimable, ont été saccagés. En revanche, en 2001, la destruction des Bouddhas en Afghanistan par les talibans avait suscité une indignation mondiale, alors qu'aujourd'hui, des siècles d'histoire disparaissent sous nos yeux à Raza et la réaction internationale reste timide, voire inexistante. L'ONG de défense des droits humains basée à Genève et qui couvre le Moyen-Orient accuse l'entité sioniste de cibler délibérément les monuments archéologiques de la bande de Raza.
Au-delà des chiffres et des rapports, c'est une part essentielle de l'identité culturelle de Raza qui s'efface et par ricochet, une partie de l'humanité. Ces monuments ne sont pas simplement des pierres, mais des témoins vivants de civilisations anciennes. Il est grand temps que le monde prête attention à cette tragédie culturelle qui se déroule dans l'ombre des attaques sionistes avant que l'histoire de Raza ne soit irrémédiablement effacée. Et puis retour chez nous, sport, la 11e journée de championnat de Ligue 1 mobiliste de football, prévue aujourd'hui et demain, sera marquée par le grand derby algérois entre l'USM Alger et le MC Alger, alors que le quadruple détenteur du titre, le CR Belouizdad, recevra le CS Constantine dans une belle affiche qui promet à 19h au stade 5 juillet à Alger, où tous les regards des supporters seront également braqués demain pour vibrer au rythme du 96e face-à-face en championnat entre les deux voisins de la capitale. Et poussons à présent les portes d'une école d'art visitée par notre journaliste Leila Benaïcha, qui a rencontré un groupe d'enfants en pleine concentration dans l'atelier de poterie, laissant place à leur créativité dans la confection de différents objets. Regardez, Fula Benour le raconte cette ambiance. Apprendre en s'amusant. Tel est le concept de l'école d'art et d'apprentissage à travers notamment l'atelier de la connaissance. Ici, plusieurs activités sont proposées aux enfants durant cette période des vacances scolaires. Un espace qui a pour seule limite l'imagination et la créativité. L'atelier poterie en est le parfait exemple. Les parents sont les premiers à être intéressés, c'est-à-dire ça permet aux parents déjà d'occuper leur enfant et aussi de le laisser découvrir l'argile, de pratiquer, de modeler avec la main. Surtout les enfants, ils adorent tout ce qui est fait à la main. Donc ça leur permet de faire sortir leur énergie. Quelques notions sur l'argile, son origine et ses propriétés s'imposent donc avant de malaxer, modeler et enfin créer. J'arrive pas à y croire que j'ai fait ça. Je suis tellement choquée par le résultat qui est bien fait. On peut faire plein de choses qu'on aime et c'est bien. À part un petit problème qui me chiffonne, c'est que nos mains sont tout le temps sales après. Alors je suis en train de faire un arbre parce que j'ai choisi de faire ce portrait parce qu'on est en hiver et en hiver les arbres n'ont pas de feuilles. Chacun choisit le modèle qu'il a en tête, d'essayer de le réaliser et ça leur permet de développer leur créativité. Mais au-delà de l'apprentissage, cet espace offre à nos artisans en herbe un véritable moment de partage. J'ai adoré. J'adore cet atelier car on peut s'exprimer et faire beaucoup de choses. Ça m'apprend des nouvelles choses et j'ai eu le droit de partager et de parler à mes camarades. C'est rigolo. Ludique mais artistique également. Ce qui est sûr, c'est que les enfants partiront fièrement avec leurs œuvres d'art. Voilà qui termine ce journal. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel. C'est Limina Abed. L'information revient ce soir à 19h très exactement sur Canal Algérie. Bon appétit si vous êtes à table et à demain. Au revoir.